C'est bon, il est là. Oui, excusez-moi, monsieur Zab, oui, pour Complot Magazine, dites-moi, comment vous voyez l'avenir, plus précisément 2020, s'il vous plaît? Oui, alors écoutez, si le futur, ou 2020, plutôt, est un mystère pour la plupart de la population, pour moi, Kennedy, évidemment, en tant que grand professeur, je sais très bien que l'avenir sera radieux. 2020 sera une année de santé, de bonne santé, de technologie et d'avancées culturelles. Il y aura également des concerts uniquement avec des personnages virtuels. Oui, la technologie nous permettra de mettre des gens sur scène qui n'existent pas. Oui, j'en suis persuadé. 2020, une année... qui cartonne. Une tension palpable. Nous sommes en guerre. Bon bah... Au moins on a eu les chanteuses virtuelles. Pas mal. Je peux revenir vite. Bienvenue dans cet épisode des folles histoires de la musique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne parce que, étant fan de musique et de jeux vidéo, quand on vous sert les deux sur un plateau, eh ben, oui, ça fait plaisir. Donc, il est normal que mon avis soit très tranché sur la question. Tout simplement, je dis oui. Mais oui à quoi, vous allez me dire? Eh bien, aujourd'hui, on va parler de Riot Games. Alors, on va pas vraiment parler de ça. On va surtout parler de leur nouveau projet musical, KDA. Je vous présente KDA, un girls band totalement badass, constitué uniquement de personnages féminins issus de l'univers de League of Legends. Tout simplement, le principe du jeu est que tous les joueurs sont dans une arène et on doit détruire le Nexus de l'adversaire. Alors, qu'est-ce que c'est le Nexus? C'est ça. C'est une sorte de cristal qu'il faut détruire et quand vous avez détruit ce Nexus, eh bien, vous avez gagné tout simplement. Bref, si vous voulez plus d'infos, je vous mets le lien du jeu en description. Et c'est même pas une sponsor, parce que Riot Games en a rien à foutre de ma chaîne. Et je comprends Riot Games. Donc, KDA est composé de Harry, interprété par Cho Mi-yeon. Je m'aide un peu, excusez-moi. Akali, interprété par So-yeon. Evelyn, interprété par Madison Beer. Jaira Burns, interprété par Kaiza. Non, gros blaireau, c'est le contraire. Et Séraphine, une petite nouvelle tout fraîchement arrivée. Donc, je dis bien interprété parce que aujourd'hui, on parle d'un groupe virtuel, comme je le dis au début de la vidéo. Et donc, est représenté visuellement, presque uniquement, par des personnages tirés de l'univers de League of Legends. Et justement, on va comprendre ensemble qu'est-ce que ce mystérieux projet qui vient de sortir actuellement son EP. Tout simplement un mini-album constitué de 5 morceaux. Et donc on va se poser 3 questions. Comment? Pourquoi? Et alors? Mais je ne veux pas vous perdre dès le début, on va commencer par la première question. Comment? La musique et Riot Games, c'est une histoire d'amour depuis bien longtemps. L'entreprise a toujours été persuadée que la musique était aussi importante que le jeu. Du coup, Riot Games créa Riot Games Music, en y mettant à sa tête Toa Dunn, qui est, d'après sa description Twitter, la tête de Riot Games Music. Alors, ils commencèrent tout simplement à créer l'univers musical de League of Legends. Et croyez-moi, si vous ne connaissez pas cet univers, allez écouter. Vraiment, c'est incroyable, c'est varié, c'est très bien produit. Foncez. Mais bref, c'est pas le sujet. Voyant que les musiques étaient vénérées par les joueurs de League of Legends, ils se lancèrent dans un projet bien plus ambitieux. Et donc, on y vient, KDA. La surprise est alors totale quand pendant l'opening des mondiaux de League of Legends en 2018, on put voir ça. Mais en 2018, on sentait que ce n'était qu'un début. Parce que lors de cette prestation, on voit carrément les chanteuses et les personnages issus du jeu ne sont là principalement que pour danser à côté. Le côté direct doit rendre le truc vraiment compliqué, ce qui explique que la qualité des personnages en réalité virtuelle ne soit pas extraordinaire, même si franchement, moi j'aime bien. Mais ce fut le commencement. Et après ça, 2 ans de silence. 2 ans pendant lesquels les joueurs de la communauté de Riot Games n'arrêtent pas de demander le retour de KDA. Et Riot Games répondra à l'appel en s'y mettant à fond. Cette fois-ci, pas de demi-mesure avec la sortie de More.
c'est ridicule sans musique, hein. Alors aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, comme vous le savez, un EP est sorti et des millions de vues s'enchaînent. On a parlé de la jeune histoire de KDA, maintenant on va se poser la deuxième question. Pourquoi ? Pourquoi KDA ? Pourquoi t'en fais une vidéo ? Pourquoi t'en parles ? Parce qu'à mon sens, avec le développement de KDA, Riot Games s'est inscrit avec d'autres, extrait, dans les pionniers d'une vague, d'un mouvement qui, je pense, va exploser dans un futur très proche. Pas seulement dans les pays asiatiques, où c'est déjà très développé, mais dans tout le reste du monde. Et quand j'ai vu ça pour la première fois, j'étais abasourdi par la quantité de travail qu'il a fallu pour créer un univers et créer un groupe de musique à partir de personnages de jeux vidéo. Instantanément, il y a une histoire à raconter et des fans pour la comprendre. Commençons par le début. KDA, tout simplement, ce nom n'est pas choisi pour rien. Cela signifie Kill Death Assist. C'est tout simplement un terme de gamer qui calcule le ratio entre les kills, donc les morts que vous avez fait dans le jeu, et les assistances, votre capacité à assister un ami pour qu'il puisse tuer un ennemi. Voilà, c'est du langage de gamer, mais je pense que vous avez compris. Et le fait de choisir comme nom un terme qui est presque uniquement compréhensible par les joueurs du jeu, leur donne un petit point communautaire. Et oui, quelle est l'idée marketing qui se cache derrière l'utilisation de ce nom ? Pourquoi utiliser un langage secret que tout le monde ne va pas comprendre ? Eh bien tout simplement, ça renforce l'impression pour les joueurs de League of Legends d'être considérés, de parler la même langue. Le fait d'avoir un groupe d'individus qui comprennent la même langue par rapport à d'autres qui ne la comprennent pas, ça va créer des liens. Et c'est comme ça qu'on crée des communautés qui nous soutiennent, qui nous comprennent. Et ça marche aussi dans le sens inverse, Pour comprendre, je dois forcément m'intéresser au jeu. Ah, vous la sentez venir l'idée de génie ou pas ? En plus de ça, KDA reprend des personnages qui existent dans le jeu. Donc déjà, petit point communautaire, mais surtout, point marketing. Petit point bonus. Bon, communautaire pour les mêmes raisons que le nom du groupe, mais point marketing, parce que vous voyez comment elles sont habillées ? Stylé, Vous vous en doutez bien que ces tenues, ces skins en langage de gamer, peuvent s'acheter directement dans le jeu. Et quoi de mieux en panneau publicitaire qu'un groupe de musique qui fait 100 millions de vues en 32 jours, première place du classement K-pop aux États-Unis, 4e place du classement pop aux USA. Ah oui, pour vendre, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Donc les gens qui ne connaissent pas le jeu deviennent fans des personnages, deviennent fans de comment elles sont habillées, et pour avoir cette espèce de merchandising virtuel, il faut payer et il faut aller sur le jeu. Pour un groupe que je dirais réel, si vous voulez une tenue du groupe, il y a du merchandising, il y a des frais de port, il y a des frais de production, bref, des coûts qui sont quand même importants. Avec un skin, pas du tout, c'est acheté immédiatement et ça ne coûte rien, sauf le graphiste qui a dessiné les tenues, sinon ça ne coûte rien d'autre. Donc c'est genre ultra rentable, vraiment. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Au début de la vidéo, je vous ai parlé des interprètes et là aussi, tout est fait pour que tout le monde soit touché. On a tapé dans les deux mouvements musicaux qui brassent des milliards, la K-pop et la pop américaine. On a d'un côté la team Corée du Sud, et de l'autre côté, la team pop américaine. Donc, on parachute notre musique partout. Mais attention, c'est pas du tout une critique, justement, je salue l'initiative. Ça aurait été une critique si les morceaux avaient été fades et qu'on sentait que la production avait fait ça uniquement pour rabattre des gens sur le jeu. Mais non, là c'est bien, tout le monde se reconnaît dans KDA, les joueurs et ceux qui y sont extérieurs. En tant que vrais musiciens, nous voulions que les joueurs puissent interagir avec eux de la même manière qu'ils le font avec le type de talent que vous voyez dans la vraie vie à travers les médias sociaux. Nos joueurs sont toujours très excités par la manière dont nous les laissons interagir avec nos champions, dira le directeur créatif de LoL Marketing, Patrick Morales. Voilà ce que veut Riot Games, un réel lien entre les joueurs et les personnages. Pour ça, il faut créer une histoire, donc il existe même des interviews des personnages disponibles sur le site de League of Legends. Je vous mets le lien en description. Et puis, contrairement à la musique, vous pouvez littéralement prendre les chanteuses que vous aimez pour péter la gueule à des gens dans des arènes. Vous pouvez pas faire avec des vrais, Donc on en vient à la troisième question. Et alors ? N'ayez vraiment pas peur de ça à mon sens, parce que ce sont toujours de vrais musiciens qui produisent la musique. Ce sont des chanteuses phénoménales qui interprètent les personnages. Ce sont des centaines de techniciens qui élaborent concrètement le projet. Donc il y a une énorme présence humaine. N'ayez pas ce vieux sentiment qu'on vous enlève quelque chose parce que des projets virtuels, ça existe depuis très longtemps. Par exemple, il y avait ça avant. Mais là, ça faisait chier personne parce qu'il n'y avait pas de technologie, en live c'était les vrais. J'ai l'impression que dès que l'être humain n'est pas en étendard d'un projet, ça en rebute beaucoup. Le fameux nombrilisme de l'être humain. Mais les gars, ce sont bien des êtres humains et des génies créatifs qui ont produit ce projet. Et puis les chanteuses derrière, elles envoient pour de vrai, elles. Et elles sont même montrées par Riot Games pour leur laisser de la place. Et pour ramener leur communauté aussi.
des pépettes. Y a pas de petit profit, ok? Moi je pense que ça fait surtout peur parce qu'on n'en voit pas les limites. Vous imaginez un peu les histoires qu'on va construire avec ça, c'est formidable, moi je trouve. Quand tout le monde s'extasiait des arrivées de Johnny Hallyday qui était dans un hélicoptère en feu avec George Bush en string qui tenait une grenade, non ça n'est jamais arrivé ça par contre. Et bah là, tout est possible, tout est réalisable. Désolé Johnny, mais tu t'es pas téléporté. Non. Mais je t'aime quand même. Et puis non, ça ne remplacera pas ou ça n'effacera pas les vrais artistes. On a tous besoin à un moment donné d'écouter de vrais musiciens jouer devant nous. Moi d'ailleurs c'est ce qui se passe concrètement, hein. Si j'écoute 1 heure de death metal, il me faut à un moment me poser et revenir aux bases, voir un guitariste acoustique ou un pianiste, juste faire un piano-voix, voilà, tranquillement. C'est juste un univers totalement différent et ce serait trop dommage de s'en priver pour la simple raison de non, on voit pas les chanteuses. Donc foncez, écoutez et découvrir leur EP, mais je vais vous dire une dernière prouesse qu'a fait Riot Games après la sortie de l'EP. Riot Games ont rendu libre de droit toute leur musique et tout leur univers musical. Enfin, pour l'univers musical, c'est en cours, hein. Vous imaginez que c'est un peu long. Donc ça veut dire que les créateurs et les streamers peuvent utiliser leur musique gratuitement, sans se faire emmerder. Pourquoi est-ce que c'est une société de jeux vidéo qui apprend au monde de la musique comment fonctionner? Riot Games a enfin compris qu'il faut laisser la musique se partager, se diffuser, pour que ça arrive jusqu'à toutes les oreilles et pour que ça fonctionne. D'ailleurs, Riot Games a publié un communiqué officiel où ils expliquent les démarches qu'ils sont en train de faire et je vous le mets naturellement en description. Mais si c'est une production de jeux vidéo qui doit apprendre au monde de la musique comment fonctionner, et bah soit. Mais maintenant je vais vous poser la question suivante. Est-ce que vous pensez que les autres productions de jeux vidéo, en voyant le succès marketing de KDA, vont eux-mêmes créer des projets musicaux? Pour moi, attendez-vous-y, la porte est grande ouverte. Beaucoup de jeux vidéo, même dans le passé, ont utilisé la musique comme élément marketing, mais personne n'a jamais été aussi loin à mon sens. Parce que le facteur le plus important de KDA, c'est que ça ratisse très large. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. J'ai vraiment fait ça à chaud parce que j'ai été assez subjugué par le travail de ce projet. Et puis je trouvais ça intéressant de parler aussi de l'envers du décor d'un projet musical, de comprendre les intérêts marketing pour voir pourquoi tout est donné, tout est fait pour ratisser le plus large possible. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce que je vais dire. Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour ne rien rater. J'en profite pour vous dire que pendant le mois de décembre, sur mon compte Instagram, qui s'affiche juste ici, je vais mettre en place un petit calendrier de l'Avent avec des anecdotes sur la musique une fois tous les jours, jusqu'à la date fatidique, à savoir le 25. Bien sûr, les vidéos sortiront encore, mais je voulais faire ce petit calendrier de l'Avent pour donner un contenu en plus sur un autre réseau. Si vous connaissez des anecdotes qui peuvent vraiment passer dans le format, n'hésitez pas à me les envoyer, à me DM sur Instagram ou même dans les commentaires de la vidéo, ce sera plus pratique. Et si vous êtes musicienne, que vous voulez faire des petites covers que je peux partager, ça me fera vraiment plaisir. Prenez soin de vous et on se voit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!